Bonjour à tous, c'est Céline et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman, c'est le livre d'Axel Sandre qui s'appelle Dysfonctionnelle, publié aux éditions Sarbacane. Alors Dysfonctionnelle, c'est l'histoire de Fidèle, une jeune fille qui grandit dans une grande fratrie, ils sont 6 frères et sœurs, et elle a des parents un petit peu atypiques. En effet, son papa est patron d'un bar et il multiplie les allers-retours en prison, et sa maman Natacha est polonaise, d'origine polonaise, fervente catholique, et qui malheureusement multiplie quant à elle les allers-retours vers l'hôpital psychiatrique. Elle est régulièrement internée. Alors on suit l'enfance de Fidèle parmi ses frères et sœurs, qui ont tous des prénoms d'ailleurs très originaux, notamment Dalida, Jésus. C'est vraiment une famille totalement atypique, des personnages vraiment écorchés, un peu abîmés par la vie. C'est une famille dysfonctionnelle mais qui tient debout. Et c'est ça qui est vraiment mis en avant, c'est que avec tous leurs petits défauts et leurs particularités, mais ils sont vraiment tous très attachants. Alors Fidèle, c'est une enfant en plus qui est précoce, et en fait très vite elle va aller dans des lycées, des beaux quartiers, parce qu'elle est en avance, elle apprend très vite, et elle va même d'ailleurs aller en fac de médecine. En fait Fidèle, elle est complètement déracinée, elle vient d'un milieu assez modeste, et elle se retrouve dans des beaux quartiers avec des élèves qui sont pas du tout issus du même milieu qu'elle. Donc il va y avoir un contraste qui est assez intéressant aussi, et qui est bien écrit, qui est bien montré, mais toujours avec beaucoup d'humour. Alors après, la vie de famille est compliquée, vous l'aurez compris, comme je vous disais en présentation tout au début, les parents de Fidèle sont, voilà, c'est des parents aimants, mais qui ont leurs difficultés. Le papa va souvent en prison, il se retrouve toujours dans des sales coups. Le tonton aussi est présent, parce qu'en fait, il y a le bar dans lequel la famille vit, puisqu'ils ont leur appartement juste au-dessus du bar. Alors il y a le tonton qui est là, il y a aussi la grand-mère qui est très maternante avec Fidèle, c'est une relation qui est assez sympathique. En fait, le tonton, c'est un menteur invétéré qui se sort toujours de plein de coups, mais avec des mensonges plus gros que lui, et même pour ça, même avec ça, il est attachant en fait. Tous ces personnages-là, avec leurs défauts, ils sont vraiment super. Alors Fidèle, elle va aussi, quand elle grandit, c'est elle-même qui va chercher son père en prison, quand il a purgé sa peine. Alors il y a des moments, elle va prendre un peu le dessus sur lui, elle a presque une position parentale avec son propre père en lui disant « Maintenant arrête de déconner, arrête de faire tout ça », parce que le problème c'est qu'il y a des enfants, elle fait partie des aînés, des plus grands, mais les plus petits, quand le papa est en prison et que la maman est en psychiatrie, les plus petits sont placés en famille d'accueil. Donc c'est vraiment un milieu où on a de l'empathie pour eux, on se dit mais c'est vraiment compliqué, et en même temps tout ça c'est amené avec beaucoup d'humour. L'écriture d'Axel Sandre, c'est vraiment très spontané, c'est très bien fait, il y a beaucoup d'authenticité en fait dans l'histoire et dans chacun des personnages. Sur la couverture il est dit qu'Axel Sandre c'est une auteure punk, alors carrément, moi j'étais tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment une auteure punk, je sais pas comment la qualifier, et en plus elle arrive à amener beaucoup de comédie et d'humour dans des choses qui sont tragiques en fait. Alors Fidèle, c'est aussi une jeune fille, donc comme je vous ai dit, elle va changer de lycée, elle va se retrouver un petit peu en dehors de son école dans laquelle elle était au départ, et surtout elle va faire une rencontre dans ses études, elle va rencontrer Sarah, qui va être son grand amour. Donc on va suivre aussi l'histoire d'amour de Fidèle et Sarah. C'est une très belle histoire d'amour, qui est parfois compliquée, parce qu'on voit qu'elles peuvent, à certaines périodes de leur vie, elles peuvent pas être séparées, elles peuvent pas être ensemble. C'est vraiment un amour très intense, qui est parfois difficile à vivre, parfois difficile à assumer. On sent que Sarah, à l'âge adulte, elle dit moi j'aimerais aussi un mari, une maison, des enfants. C'est une relation homosexuelle, vous l'aurez compris, en même temps c'est pas mis en avant, c'est une histoire d'amour avant tout, et ça j'ai bien aimé aussi que ça soit pas revendiqué. Des fois on a l'impression que dans certains livres, ou même de manière plus générale dans des séries ou dans des films, on a l'impression que là hop on va sortir le personnage homosexuel pour dire qu'il y a une histoire homosexuelle, et là c'est pas mis en avant comme tel, c'est une histoire d'amour avant tout, et on les voit quand elles se rencontrent la première fois, elles se touchent la main, les petits papillons dans le ventre, c'est vraiment ça qui est chouette, et j'ai trouvé que ça c'était vraiment authentique, et c'est ça qui était le plus intéressant en fait, vraiment. Alors Fidèle, elle a aussi des moments où elle part un petit peu, elle sort un peu des fois un petit peu du rang, il lui arrive aussi des choses, mais elle est un peu paumée quoi, elle fait un petit peu ce qu'elle peut elle-même, elle est dysfonctionnelle et elle fait un petit peu comme elle peut avec ce qu'elle a, et j'ai trouvé ça vraiment touchant, même la tendresse que les enfants ont vis-à-vis de leur maman qui est malade. Il y a plein de choses dans ce livre, vraiment, c'est vraiment un très beau livre. Et en fait je vous ai déjà dit que c'est vrai que moi j'ai toujours du mal dans les livres quand le personnage va être très lisse, où on sait que c'est attendu, que lui il a le rôle de ci ou de ça, c'est frais mais des fois on a envie d'un peu autre chose. Là ce livre là il est frais, mais en même temps on a des personnages qui sont pas du tout prévisibles, on est vraiment dans des personnages, il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté, en fait c'est des personnages qui sont pas forcément, c'est pas toujours très
très moral ce qu'ils font, et pour autant ils sont attachants et on les aime et on a envie de les accompagner en fait. Et ça, c'est cette vision-là de personnages un peu écorchés que j'ai trouvé vraiment adorable, et c'est ce que j'ai préféré en fait dans l'écriture d'Axel Sand. Alors vous savez que j'aime bien toujours vous dire un petit mot sur les auteurs, j'aime bien toujours faire des recherches ou regarder des interviews d'eux. Pour Axel Sand, malheureusement, j'aurais aimé vous faire un autre petit mot parce que en fait Axel Sand, elle est décédée récemment, en 2019, elle est morte à peine 40 ans. C'était vraiment tragique. Je trouve que c'est un destin incroyable. En fait, elle a écrit des romans, de la poésie, des nouvelles, elle écrivait très très bien. Et quand on la voit en interview, on sent aussi ce côté écorché qu'elle a et sa manière de parler, d'apprivoiser la littérature. Elle avait des références allant de Baudelaire à Dostoïevski en passant par Bukowski. Et elle parle de l'humour, elle dit qu'elle a été des fois très déprimée dans sa vie, mais que l'humour reste quelque chose d'important pour elle. Moi, je trouve que c'est vraiment une écrivaine fascinante. En tout cas, je vous invite à le lire, vraiment. Dysfonctionnel, c'est un très très beau livre. On s'attend pas à tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. On s'y attend pas, c'est une bonne surprise. Et puis, pour finir sur une belle phrase qu'Axel Sand adorait, elle disait, je sais pas qui l'a écrite, mais je l'adore, donc je la cite à chaque fois. Elle disait, n'oubliez pas que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Alors, je vous quitterai sur cette belle phrase et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je vous dis plein de choses, mes lectures en cours, mes petites choses, voilà. Je vous raconte tout ça sur Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. En attendant, très belle lecture à vous et à très bientôt. Bye!